ele maboza, ele mayende, ele moshange dele boza indele ntalabo, oza indele ntalabo, galabaya zayenta. Abo shaga dele ntalabo kida yeza yentolo mayen. Ele boshandele, ele mayandale, ele boshandele ntala. Obra ilegalski goyentara boshada lenta. Alentara makandoro boshegele mayezando. Keba shandele boyeboza yebaganda. Obra yazelenta. Obra yazakenta. Shelandolo brekada. Keba yando bayaza yelelelele shaidele kan. Emoshandele. Ele makandole kada yebo. Ele motion, cabo chandele bro, cabo chandele kidele ntara boenta. My kada bro chandele, igada lenta bayonto, breva bandolo, lebro lenta la baba. Motion kada lenta, motion kada lenta. Keda zaindele bro, keda zalenta ba, keda zalenta ba. Obraya zandele broshagan, ema yando shandele, limo lemo, bonsoir famille, j'espère que tu vas bien, tu as passé une bonne journée de jeûne. Dieu t'a fortifié, Dieu t'a fait du bien. Ok. Est-ce que tu as pu réfléchir sur le message? Depuis hier, nous parlons de la culture d'excellence dans le milieu professionnel. Est-ce que tu as pu réfléchir, méditer sur ces paroles, prier par rapport à ça? Amen. C'est important pour nous tous, à tous les niveaux, on a des défis à relever et c'est important qu'on puisse méditer sur ces paroles. Je me rappelle que dans ma carrière, le Seigneur a souvent utilisé des situations difficiles, d'incompréhension pour vraiment me briser dans beaucoup de choses. Amen. Et souvent, quand tu as des situations professionnelles difficiles, compliquées, souvent Dieu veut t'apprendre des leçons. Dieu veut t'enseigner certaines choses. Donc, la raison, selon les hommes, c'est pas ça qui tient. Quand Dieu veut t'envoyer à un certain niveau, il y a certaines choses que tu dois accepter. Donc, c'est important de considérer les situations que nous traversons au travail comme étant souvent des facilitateurs de destinée au niveau professionnel. Amen. C'est souvent des facilitateurs, des choses pour nous propulser vers le sommet. Parce que vers le sommet, il y a beaucoup de défis qu'on n'imagine même pas. Beaucoup de choses plus compliquées. Donc, nous allons ensemble élever la voix, dire merci à Dieu pour cette journée, pour depuis hier, tout ce que nous avons commencé à voir, que vraiment nous allons bénir son nom. C'est une grâce. Nous allons lui dire merci et que lui-même conduise la fin des choses, quoi. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons finaliser aujourd'hui le message et puis passer à certains sujets de prière. Élève la voix et bénis l'Éternel. Zabayenda la moshagade emagaza yele moye boleza mayende maye alabosha yenta labo mauskiri boshedele. Oh merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour tes enseignements, merci pour la journée, merci pour la force, merci pour ce temps de recueillement, ce temps de consécration pour t'entendre dans le jeûne, dans la prière, pour t'écouter, pour t'entendre, oh mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce. Je dis infiniment merci parce que c'est toi qui as gardé mon frère, tu as gardé ma sœur, tu as maintenu notre santé éternelle, nos forces, notre engouement et tu permets que ce soir nous soyons sur cette montagne encore pour t'écouter, pour t'entendre. Je veux te dire merci pour ta fidélité. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tel tu as été avec nous durant ces 2 jours. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous conduises encore, que tu nous assistes, oh Dieu, que tu nous parles davantage, que nos cœurs s'inclinent devant ta souveraineté, que nos cœurs s'inclinent devant ta souveraineté. Bela ozae de boy shege de leta, magao do lonte brede mamayon skin tele, shegando lobra, kadauski di peu. Je prie que les cœurs soient assouplis, flexibles, sensibles à ta parole, que l'intelligence soit renouvelée, que les pensées soient accessibles, oh Dieu, merci pour ta grâce, que les hauteurs soient abaissées, que les forteresses soient abaissées, dans le nom de Jésus. Les beaux shine,
que les voies tortueuses, oh Dieu, soient rabotées. Kabrauski dilé. Que les voies tortueuses, Père, soient ajustées. Kabrauski dibré. Seigneur, que les voies tortueuses soient rabotées, soient ajustées. Libro shine de kedabayon tolobro. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que ferais-je sans toi? Est-ce que tu peux lever la voix, adorer ton Dieu? Dis-lui que qu'est-ce que toi tu peux faire sans lui? Qu'est-ce que tu peux faire sans lui, sans son orientation? Il a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Shayan darabo, shegan dile, bregaus kidile. Élevé soit le Dieu saint, élevé soit le Dieu grand. Je veux contempler ta seigneurie. Toi qui es élevé en souveraineté, toi qui n'as point de rival, tu es saint et même 3 fois saint. Tu règnes à perpétuité dans les cieux, sur la terre. Les cieux sont ton trône, et ton trône, Seigneur. Tu as envahi les cieux de ta présence, de ta nature. Tu as envahi les cieux et la terre, tu en fais ton marchepied. Je veux glorifier celui qui vit à jamais, qui existe depuis les jours de l'éternité. Éternel, tu n'as point de début. Tes origines, ô Seigneur, sont fixées dans l'éternité. Je veux contempler ta toute-puissance. À toi, rien n'est impossible. Toi qui fais trembler tes ennemis, toi qui fais trembler tes ennemis, devant toi tous s'inclinent. Lebro Zayanta, Abokenti Libro, Shine de Kinta Labrenta. Béni sois-tu, Dieu Saint. Élevé sois-tu, ô Dieu grand, Dieu terrible, Dieu redoutable, ô Shagadabrit. Et là, Oskin te peut de Kinta Labolanta. Merci Jésus, merci Jésus. Quand tu parles, tout fait silence. Quand tu t'élèves, tout se disperse. Quand tu parles, tout fait silence. Quand tu t'élèves, tout se disperse. Oui, quand tu parles, tout fait silence. Quand tu t'élèves, tout se disperse. Il est bon, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Ah, il est bon, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le Tout-Puissant. Oui, quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Ah, il est bon, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Tout-Puissant. Ah, il est bon, mon Seigneur, le Dieu d'Isaac, le Tout-Puissant. Ah, il est bon, mon Seigneur, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Oui, quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Il est bon, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Il est bon, notre roi, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. La bouche à une qui débrouille. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que tu m'entends, Dieu là? Béni sois-tu. Béni sois-tu, roi des rois. On m'entend bien. Amen. Merci, Seigneur. Allez, nous allons continuer, terminer l'exhortation. Ce matin, on avait vu quelques avantages qu'on peut acquérir lorsqu'on a la culture d'excellence dans le milieu professionnel. On a vu quelques avantages. C'est vraiment un moyen très efficace pour la promotion du royaume, du fait que tout ce qui réussit, tout ce qui est excellent attire les gens, attire la curiosité des gens. Et c'est un peu comme appâter les gens. C'est comme si le Seigneur met un appât, tu entres en connexion avec certaines personnes qui ont des difficultés et en les aidant, ces personnes-là s'intéressent vraiment au Dieu que tu sers parce qu'ils comprennent que c'est par lui que tu arrives à réaliser certaines choses. Et ce qui est intéressant, quelle que soit la religion des gens, je me rappelle que dans une structure, il y avait une jeune dame musulmane, mais vraiment musulmane, elle se voit
voile dans un environnement où il y a un dress code, où on dit on se voile pas, elle se voile. Où on dit on porte pas de boubou, de bazin, elle les porte. Et elle avait des difficultés comme ça, elle passait par une dépression et puis on a pu faire une relation d'aide pendant un certain temps. Après, je l'ai orientée, on est resté en contact. Et puis, elle ne m'appelait plus, Madame Mehdi, elle m'appelait maman. Elle a perdu sa maman, c'était vraiment difficile pour faire le deuil. Et puis, on l'a vraiment soutenue. Et comme ça, tous les matins, pendant une bonne période, elle ne pouvait pas aller à son bureau sans passer chez moi, à mon bureau. Il y avait cette sorte de dépendance-là parce qu'elle me disait que elle est agitée, elle est attristée, mais quand elle passe et qu'on parle, elle arrive à se calmer, à travailler. Et chaque fois, elle vient souvent, elle se met en genoux devant moi. Et puis elle me dit, maman, il faut me bénir, il faut prier pour moi. Mais elle est vraiment Al-Qaïda, quoi. C'est-à-dire, elle se voile même. Je ne sais même pas si elle a fait la Mecque, tout ça. Vraiment, on est resté en contact. Après, elle a commencé à se retrouver. Donc, je veux dire, quelqu'un comme ça qui dit, prie pour moi, il y a une semence qui a été, au risque de me répéter, semée, quoi. Il y a une graine qui a été semée dans son cœur. Et je continue de la porter en prière. On a gardé le contact. Et à chaque fois, quand elle a un besoin émotionnel, elle, c'était pas un problème de travail, c'était un deuil qu'on a géré. Et puis après, le contact est créé. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les conseils que je lui donne, elle les met en pratique. Car je ne suis plus dans la société, mais elle m'appelle, elle veut me visiter, toutes ces choses. C'est dire que c'est un moyen très efficace pour la promotion du royaume. Souvent, on a des techniques toutes tracées où il faut faire plein d'air, il faut sortir, Jésus t'aime. Souvent, les gens n'écoutent pas. Mais ils s'intéressent vraiment à toi lorsque tu t'intéresses à leurs problèmes et puis ils voient que tu as une certaine intégrité quand tu travailles. Une fois comme ça, elle me disait, mais maman, quand tu n'es pas là, quand tu es en congé, tes collaborateurs là, c'est comme si tu étais là. Les procédures sont suivies. Vraiment, tu peux pas vraiment les emmener à faire ce qu'ils veulent, quoi. Et tout le monde en parle. Donc, c'est un moyen très efficace. Même si nous, on n'a pas envie de percer au niveau professionnel ou bien financier, ça ne nous intéresse pas. Mais pour les âmes perdues, on peut essayer de se rendre excellent. On peut le faire pour Dieu. On peut le faire pour Jésus. Le deuxième avantage qu'on a vu, c'est que il y a, au niveau des anges conseillers, Dieu, vraiment, pour chaque situation, même si c'est très technique, pour chaque situation, Dieu peut dépêcher des anges spécialisés qui vont t'expliquer les choses de manière technique même. Des problèmes même très techniques, ils vont t'expliquer. De sorte que tu n'as pas d'effort à faire. Et donc, c'est vraiment un avantage pour nous de cultiver cet esprit d'excellence-là. Notre succès est garanti par l'Éternel. Il nous enverra des postes stratégiques. Souvent, on a peur des postes stratégiques, des postes élevés. On se dit c'est trop contraignant. Mais c'est des hommes qui sont là-bas, qui font confiance soit à Dieu, soit à leur divinité, soit à eux-mêmes, leur personne, soit en quelque chose. Mais nous, on a le Dieu qui est au-dessus de tout. On doit pouvoir lui faire confiance et puis se laisser conduire par son esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, de conseil. Le troisième avantage qu'on a pu voir, c'est que quand tu as cet esprit d'excellence là, même dans les moindres choses, dans des choses où les gens peuvent te mépriser, mais l'Éternel te oint d'une onction royale, d'une huile royale. Et forcément, tel tu es responsable, tel tu es intègre, tel tu prends à cœur le travail que Dieu te donne, même si c'est 50 000 qu'on te donne, tel tu prends à cœur et que tu le fais bien, tu te démarques des autres, Dieu te mènera au palais un jour. Donc, c'est trois avantages-là qu'on a traités ce matin. Donc, nous allons continuer et puis passer un temps de prière. Le point que je voulais qu'on voit ce soir, c'est que ça concerne les attitudes à bannir. Quand on parle d'excellence professionnelle, il y a certaines attitudes que vraiment nous devons essayer de bannir. Si on a ça, il faut qu'on fasse l'effort de se détacher de cela. C'est ça cultiver, c'est se rééduquer. Il y a des choses, si on n'arrivait pas à bien faire, c'est s'éduquer à faire ces choses-là. Vraiment avec joie, de manière active, de manière dynamique. C'est s'efforcer à abandonner ces choses-là pour s'orienter vraiment, mais vraiment vers la conduite du changement. C'est important. Et Dieu qui sonde les cœurs voit qu'on fait des efforts. Par sa pure grâce, il va nous aider à pouvoir exceller. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? La première attitude à bannir, la première attitude à bannir, c'est d'éviter de négliger l'appel du Seigneur. D'éviter de négliger l'appel du Seigneur. Jonas, on lui dit, va à Nénive. Il dit, lui, va à Tarsis. Négliger l'appel du Seigneur. C'est comme négliger le droit d'aînesse que Ésaü a fait. Dieu m'a donné de comprendre que tout ce que nous voyons dans la Bible et puis on est choqué là. Ah, Ésaü aussi, à cause de manger. Et à ce qu'il a fait. Ah, Pierre aussi. Tu as marché le Seigneur quand tu l'as trahi. Dieu m'a donné de comprendre que nous tous on fait ça. Nous tous les enfants de Dieu là, on fait ça. Si la Bible en parle là, c'est qu'on fait ça. Parce que quand depuis la Genèse, Dieu nous crée et puis nous
prédestine à la domination, à la suprématie. C'est une manière de nous positionner en premier en tout. Et puis quand nous, on décide de donner ce privilège-là aux gens du monde, on abandonne notre position de supériorité sur toute chose, de domination. C'est une manière de mépriser le droit d'aînesse, le droit, la suprématie que Dieu nous a donnée. C'est une manière de mépriser cela parce que ça donne trop de boulot. On doit trop travailler, il y a trop de défis. On peut pas multiplier notre productivité. On peut pas multiplier notre rentabilité. On ne peut pas exceller. On ne peut pas être différent des autres. Tout le monde fait ça. Si moi je fais le contraire, on va me juger, on va me rejeter. Mais c'est cela. Dieu dit qu'on sera persécuté dans le monde. C'est pas seulement quand tu es en train de dire non, j'ai choisi Jésus. Souvent même, tu n'as pas besoin de dire que tu es disciple de Jésus. Mais il y a des principes. Quand tu refuses, quand tu décides de garder tes principes, tes valeurs, tu refuses de tomber dans certaines compromissions. Les gens vont te persécuter. C'est la même chose. Celui qui veut vivre pieusement, qui veut vivre selon la loi de Dieu, forcément sera rejeté. Mais quand tu es dans un système où tout le monde voit que c'est blanc et puis on dit non, il faut dire c'est blanc cassé, toi aussi. Et puis tu fais ça par crainte des hommes. C'est la même chose. C'est-à-dire que la domination qu'on doit avoir, c'est d'instaurer le système du royaume partout où on est. Tant qu'on peut, on doit le faire. On nous demande de multiplier notre productivité, de travailler plus que les autres. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui veulent percer au niveau professionnel, au niveau financier, mais qui ont toujours 8 heures de sommeil. Parce que le médecin dit que si tu ne fais pas 8 heures, tu seras malade, tu seras comme ça. Tu ne peux pas faire 8 heures de sommeil comme tout le monde et puis espérer, comment on appelle, être excellent. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le médecin a dit que pour la santé, il faut ceci, c'est là. Mais ton Dieu a dit quoi? Ton Dieu veut vouloir peut-être te rencontrer à des heures pour te donner de nouvelles idées, opportunités. Il a fait ça avec Jacob pendant la nuit. On l'a grugé pendant combien? Près de 20 ans. Son salaire change seulement. Mais quand tu lis toute la souffrance de Jacob, tout ce qu'il explique, la nuit, il ne dort pas. Ses yeux sont ouverts en train de surveiller le troupeau de Laban. Toutes ces choses-là. Est-ce que lui, le médecin, il ne sait pas que le médecin dit qu'il faut dormir 8 heures, mais il est en train de veiller. Quand Israël était en esclavage là-bas, là, il travaillait pour Pharaon. Le médecin a dit non, il ne faut pas soulever les briques là, c'est trop lourd, ne faites pas ci. Non, les chrétiens aiment trop le confort. On a toujours des raisonnements pour pouvoir justifier notre paresse, notre négligence. Il y a des attitudes à bannir si tu veux avoir l'esprit d'excellence et puis percer au niveau professionnel. On ne peut pas avoir les mêmes habitudes que tout le monde. Négliger l'appel du Seigneur avec tout ce que ça contient, les instructions que Dieu te donne, avec tout ce que ça renferme. Dieu te parle clairement, j'attends cela de toi, ton niveau de consécration. J'attends cela de toi, tes investissements, tes semences, même tes activités, les premiers bénéfices, tes activités, je veux un pourcentage, soit pour le pauvre, soit pour ceci. Tout ça, c'est négliger l'appel du Seigneur quand on refuse. Le jeune homme riche dit, qu'est-ce que je peux faire de plus pour entrer, pour avoir le royaume des cieux? Jésus lui dit, mais tu connais la loi, hein, respecte, honore ton père, ta mère, fais ci. Il dit, fait tout ça depuis sa jeunesse. Il est religieux. Ah, Jésus dit, donc, il faut vendre toutes tes bien peu choses, donne ça aux pauvres et puis suis-moi. De la religion au christianisme, là, il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire. Il était triste, il ne peut pas le faire. Mais Christ n'est pas venu abolir la religion. Il y a beaucoup de personnes, tu les entends dire, non, moi, ma relation à mon Dieu, là, c'est que je dois venir une fois à l'église, je prie moi-même, moi, mon argent, même si je ne paye pas la dîme, je dois faire ci. Frère, la religion avant le christianisme. Si tu n'arrives pas à respecter les rituels qui sont dans la religion, là, et qui a été cité, le même Dieu qui a donné la loi, là, c'est le même Dieu qui a envoyé Christ. Souvent, on se cache derrière certaines spécificités. Moi, voici ce qui me caractérise. Amen. Est-ce que tu es là? Il y a la trahison dans la maison de Dieu. On dit Pierre a trahi Jésus, et puis on est là, on parle de Pierre. Nous-mêmes, là, on trahit Jésus tout le temps. On trahit Jésus tout le temps. Quand Dieu t'appelle à travailler doublement, à faire des choses pour le royaume, tu trouves que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est une trahison. Il a commencé une œuvre. Les apôtres ont continué. D'autres ont été tués, sciés, cloués. Étienne a été lapidé. Quand David a abandonné Uri sur le champ de bataille, aussi on fait ça. On abandonne certains serviteurs de Dieu sur le champ de bataille. Parce que Dieu dit que la moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est une trahison. On abandonne nos frères d'âme sur le champ de bataille. C'est des attitudes à bannir. Si tu travailles que tu aimes la médiocrité, c'est une trahison. C'est une trahison. Si tu travailles que tu aimes la limitation parce que tu as eu juste pour toi et pour tes enfants, c'est une trahison. L'œuvre de Dieu, là, c'est grand. Les âmes sont en train de mourir. Tu dois travailler 3 fois, 4 fois. Tu dois te saigner. Ton argent doit être investi. On m'entend pas? On ne m'entend pas? On dit plus de son.
Ok. Peut-être que c'est chez toi, hein. Fanny, peut-être que c'est chez toi. Donc, tout ce qui est dans la Bible, là, la trahison, ce que je méditais et je réfléchissais à ça, et puis le Seigneur me dit on crée au scandale que David a livré Uri sur le champ de bataille. Il a dit à Joab de se replier ses gars. Nous-mêmes, on fait ça. Nous-mêmes, on fait ça. Quand il y a une toute petite population dans le corps du Christ qui comprend qu'ils doivent travailler à être excellents pour le royaume, là. Et puis nous autres, on se contente du peu qu'on a parce que Christ a fait ça pour nous, c'est fini. Il y a une sœur en Christ qui me disait, ah, vous autres là, parce que je lui parlais des projets communautaires que j'avais dit, ah, vous autres là, c'est vous qui serez à côté de Jésus en train de nous là, que moi là, si j'ai le salut, c'est suffisant. Même si je rentre, je suis à la porte, elle est le gardien là. Et puis elle rit. Et puis tu es contente. Et dit, c'est une trahison. On doit t'évangéliser à nouveau parce que tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris l'évangile. Quand on dit quoi, c'est un Jésus, tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. Mais il te dit, va faire des autres nations des disciples aussi pour que le monde aussi soit gagné et que son sacrifice ne soit pas vain. Et que son sacrifice ne soit pas vain. Mais quand toi, tu as eu pour toi, Dieu t'a donné pour toi. Et puis les autres pour qui il est mort là, son sang a coulé, tu les laisses là parce que tu n'es pas prêt. Ça veut dire c'est de l'égocentrisme. Mais tout ça, on va passer en jugement devant l'Éternel. On va passer en jugement. Donc, mépriser l'appel du Seigneur. Refuser de répondre à la position que Dieu a prévue pour toi. Les gens ont prophétisé, ils ont versé huile sur toi. Toutes ces choses, tous les jours, il y a prophétie sur toi. Tu seras grand, tu vas percer, tu vas faire ceci. Mais tu ne travailles pas pour ça. Tu ne travailles pas pour atteindre ce niveau-là parce que tu as suffisamment ce qu'il te faut. Comme je le disais la dernière fois, il y a des enfants qui sont dans la rue qui n'ont pas de parents. Dieu t'a fait la grâce. Tu vis, tu vois tes enfants grandir. Il y a d'autres qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à perdre leurs parents. Amen. Renoncer au droit d'aînesse. Christ est le premier-né de notre génération. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Donc, nous sommes aînés aussi. Christ est parti, il nous a donné le droit d'aînesse pour que cette race royale-là puisse s'agrandir, ce peuple acquis-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'excellence professionnelle est un moyen par lequel nous devons continuer et pérenniser l'œuvre de Jésus. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous sommes en train de le trahir. Nous sommes en train de l'abandonner sur le champ de bataille. Nous sommes en train de laisser les démons prendre le dessus, détruire la vie des âmes pour lesquelles Christ est mort. La deuxième attitude à ne pas avoir, c'est que dans le monde professionnel, évitons de tricher. Évitons de faire comme les gens qui ne connaissent pas Christ. Évitons de tricher. Je vois souvent des fiches d'absence qui viennent. Les chrétiens font ça aussi, hein. Des fiches d'absence, j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu tout. Quand ils veulent des absences, les chrétiens font ça aussi. Il y a des gens, on les a tellement remarqués. Une fois, j'ai demandé à mes collaborateurs, lui, là même, là, qui est vivant dans sa famille en commun. Il a tué tous ses parents parce qu'il veut se reposer. Dans le mois, là, il va aller au moins funérailles combien de fois? J'ai dit, mais s'il y a un esprit de mort dans ta famille, là, nous, on chasse ça. Il faut dire, chaque mois, lui, là, il a chose, absence. Et souvent, les chrétiens font ça. J'ai dit, mais tu dois être le seul survivant de ta famille. Souvent, les chrétiens font ça. Eux aussi, ils vont trouver des trucs, déménagement, un jour, ah, je déménage. Des choses qu'on ne peut pas prouver, là. Les chrétiens sont dedans. Mais si dans le mois, là, toi, tu travailles, il est le seul survivant. Il dit, nous, on chasse l'esprit de mort, là, qu'a dit, en venant, nos papas, on vient chasser l'esprit de mort dans sa famille. Au lieu d'aller tout le temps funéraire, puis on a un fini. Donc, les chrétiens font ça. J'ai dit, mais toi, tu es enfant de Dieu. Si dans le mois, là, tu triches aussi, tu travailles 28 jours, 27 jours, chaque fois, tu suis les gens. Ah, on demande contrat de bail, c'est ça. C'est chaque fois, tu fais, comment on appelle ça? Tu travailles 28 jours, 27 jours. Maintenant, c'est toi, tu te plains que ton salaire n'augmente pas. Tu sais, le diable accuse tellement les enfants de Dieu. Tu as fait combien d'années tu es là? Ton salaire ne change pas. Mais il faut compter le nombre de fois tu as blagué ton patron que tu es malade, tu as mal à la tête, tu t'en vas ici et puis tu ne travailles pas là. Satan s'en va présenter ça à Dieu. Nous, on minimise ça. On suit les gens du monde. On suit les gens du monde et puis on prie, nos salaires ne changent pas. On veut augmentation. Mais Dieu comptabilise tout ça là. La tricherie dans le travail. On te donne un travail. Toi-même, tu sais que tu t'es pas tué pour bien chercher. Puis tu rends ça à ton patron. Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Petit salaire, petit travail. Ou bien critiquer le patron, l'insoumission, ton patron te donne des trucs parce que tu n'aimes pas sa tête. Tu racontes des choses. On fait pas tout ça à l'enfant de Dieu. L'excellence professionnelle là, c'est de te soumettre, la soumission à la hiérarchie. Le respect. Éphésiens 6, 10 au verset
5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Il dit dans la chair. On n'a pas dit, si Dieu, on dit dans la chair. Il faut le satisfaire. Sauf s'il te demande des choses, comment on appelle ça, malsaines. Mais s'il te dit, il faut venir travailler, viens faire ça. Le travail est beaucoup, c'est peu, il faut faire. Tu n'as qu'à crier à ton Dieu seulement. Ce qu'il veut pour être satisfait, là, c'est un patron compliqué, là. Il faut apprendre à le connaître et puis il faut le satisfaire. Il faut le satisfaire. Il aime crier, il aime faire quoi? Toi, il faut te taire. Il finit de crier, là. Tu dis merci et puis tu t'en vas. Mais il parle, tu parles. Il crie, toi aussi, tu cries. C'est des petites choses qu'on néglige. Mais je vois des enfants de Dieu tenir tête à leur patron. Moi, j'avais des collaborateurs chrétiens qui te tiennent tête. Et quand c'est comme ça me fait de la peine. Il parle en langue. Peut-être mais il fait 24 heures de prière, 40 jours de jeûne. Mais le diable l'accuse devant l'Éternel avec l'insoumission. Il perd son temps, il tourne en rond. Et c'est des gens, tu vois, ils n'évoluent pas. Mon collaborateur dont je parlais le matin, là, il est catholique. Hein. Il est catholique. La dernière fois, il s'est marié, elle m'a prise comme témoin. Quand il me voit venir le matin, moi, je sors très tôt à 6h30, avant 7h, je suis au bureau. Le travail commençait à 7h45. Le travail commençait à 7h45. Mais parce qu'il a vu l'heure à laquelle je viens là, il vient à la même heure que moi. Je lui ai dit non, tu es pas de lui pour certaines choses, tout ça. Donc il vient, et quand il vient, il voit que souvent j'ai ma Bible en train de méditer. Lui aussi, il a sa Bible, il fait les dévotions aussi le matin. Il venait souvent, mais je viens le trouver. Amen. La tricherie, le suivisme, le copier-coller. On dit on est chrétien, mais on ne se démarque pas. On ne se démarque pas. L'excellence professionnelle. Tu dois te démarquer. Que ton patron te regarde et puis dit, c'est quel collaborateur j'ai eu comme ça. Vraiment, je suis béni. Il faut être source de bénédiction pour ton patron. Ça aussi, c'est l'excellence professionnelle. On pense que tout se résume au jeûne et à la prière et au parler en langue. Comme mon patron là, bon, il n'est pas chrétien, il est ceci. Même s'il est fétiché sur ton patron, il faut le respecter. Et tout ça, ce sont des pièges, ce sont des choses qu'il faut éviter. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse... il y en a beaucoup. Le matin, on a parlé des valeurs, la perte des valeurs, parce qu'on cherche certaines promotions. On trouve des chrétiens dans Papatoya. Ils ne veillent pas sur les langues. On trouve des chrétiens en train de torpiller les gens. On trouve des chrétiens dans les entreprises. Hein. On dit, lui, la même là. Il est chrétien, elle, la même. Moi, une fois, on m'a dit, on dit les diacres. Il dit, hey, Seigneur. Papatoya. Congo ça. Et puis ils sont en entreprise et puis ils crient à l'Éternel pour avoir promotion. Mais si toi-même tu es en bas et puis tu fais pour toi, quand tu vas, Dieu va t'envoyer en haut là. Ça c'est gâté. Tu es en bas, hein, mais tu as influence dans les mauvaises choses. Dieu ne peut pas te donner promotion. Mais quand tu vas arriver, tu seras chef là, c'est ce que tu vas faire. Et tout ça, là, ça freine nos promotions, ça freine la percée professionnelle. On ne comprend pas. Les œuvres de la chair nous caractérisent. On est dans nos services, c'est-à-dire dimanche, quand l'église est finie, là, quand tu vois le chrétien dans son entreprise, franchement, tu ne sais pas. Entre lui et le païen, tu ne sais pas qui est chose. Je vois des enfants de Dieu, chrétiens, évangéliques, il a maîtresse, il drague sa stagiaire. Il y a du tout, il y a du tout. Et tout ça, là, ce n'est pas l'excellence. Quand tu vises l'excellence, là, il faut veiller sur ta conduite. Tu es un patron, il faut éviter de draguer tes stagiaires. Il faut éviter de les harceler. Donc, c'est vraiment un résumé de beaucoup pour attirer notre attention sur le fait que ce n'est pas les démons ou bien les liens de famille, forcément, qui vont tout. Souvent, même notre caractère. Quand on dit cultiver les attitudes qui ne sont pas, il faut qu'on les délaisse et qu'on prie, associé à toutes nos offrandes, tout ce qu'on fait. Et puis, Dieu se souvient de nous. Maintenant que Dieu n'a pas traité certains caractères, là, le fruit de l'esprit n'existe vraiment pas en nous. C'est les œuvres de la chair. Franchement, ce sera compliqué. Il y a des moments où on fait des sorties, on va à Yamsoko, à l'hôtel présidentiel, c'est gratuit. DG paye tout. Tu vas voir les enfants de Dieu, hein. On finit de faire les séances de travail, tout ça, là, samedi soir, ils sont dans la boîte de nuit là-bas. Ils sont dedans là-bas, on dit champagne. Des enfants de Dieu, hein, chrétiens évangéliques. Ils se tapent bien. Ou bien ils sont dans la ville. Ils sont dans la ville jusqu'à 4 heures du matin. Et puis maintenant, dimanche, quand ils rentrent, il est à l'église. Il s'en salue son daddy. Frère, tout ça là, on regarde pour faire promotion à quelqu'un. Si ta vie en entreprise, on entend que tu sois avec les filles, c'est toi qui bois beaucoup, c'est toi, tu peux pas avoir de promotion parce qu'on cherche des personnes responsables. On cherche des personnes responsables. Tout ça là, ça se regarde. Hein? Même souvent, on va regarder est-ce que tu es marié. Ta vie de famille, c'est comment? Oui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir de promotion parce que souvent, il est avec la femme, on ne sait pas c'est quel diplôme, c'est PhD, elle doit avoir avant qu'elle ne la marie. Il a un concubinage, elle a 5 enfants. L'année prochaine encore, ma femme enceinte. Mais on regarde dans le dossier du personnel, il n'est pas marié. Ou bien après plus de 50 ans, on dit il est là, il n'est pas marié. Quand elle est sortie, tout le monde vient, leur femme, on ne voit pas lui, sa femme. C'est les petites filles qui peuvent mettre au monde là. Tout ça, on regarde pour faire des promotions. Et ce genre d'attitude-là, il faut qu'on
on puisse, si tu es sur cette plateforme, que tu as ces faiblesses-là, il faut te faire aider. Il faut te faire aider parce que ça peut bloquer ta promotion, ça peut bloquer ton avancement professionnel. Il y a des entreprises où on regarde tout ça là, la stabilité familiale. Maman Annick a prêché là-dessus, la stabilité familiale. On se dit que quelqu'un qui a une famille stable peut vraiment occuper des postes de management, encadrer des équipes. Être un bon leader, être un bon leader. J'ai connu des directeurs qui boivent quand on fait les sorties des personnels, ils boivent jusqu'à ils vomissent, directeur. Mais ça, on dit les chrétiens, hein, il est évangélique même. Amen. Puis toi, tu bois quand tu vomis devant tes collaborateurs. Devant tes collaborateurs, tu as un poste de direction. Si tu as cette faiblesse, fais-toi aider. Je parle à quelqu'un. Si tu as une faiblesse en entreprise, il faut te faire aider. Des directrices, des leaders, des chefs qui sortent avec leurs collaborateurs, qui harcèlent des jeunes gens. Il y a tout ça là dans l'église. Il y a tout ça là dans le monde du travail. Oui, il y a tout ça là dans le monde du travail. Mais on est dans la maison de Dieu. Et puis, on cherche à évoluer. On cherche à évoluer. Tu as eu petit poste de chef d'équipe là. Tu sors avec toutes les filles de ton équipe. Qui va te donner un poste de direction? Qui? Dieu va tout bloquer. Parce qu'à cette allure-là, tu vas enceinter toutes les filles de l'entreprise. Amen. Donc, vraiment, il y a des comportements qu'on doit délaisser. Il y a des attitudes qu'on doit délaisser. On doit prier. Si on a des soucis, on a des faiblesses, on a des choses, vraiment des accès de colère. Tu vois des gens qui s'insultent en entreprise, qui se battent, qui se parlent mal, qui ne se parlent pas. Toutes ces choses-là, le chrétien ne doit pas être retrouvé dedans. C'est pas de l'excellence. Quand on dit passer de la compétence à l'expertise, là, la compétence à trois niveaux. Il y a ta connaissance, ton bagage théorique, que tu as tes diplômes. Il y a ton expérience, ta pratique, mais il y a les valeurs que tu incarnes. Il y a ta dimension personnelle. Tes traits de personnalité, on les regarde. Et pour chaque niveau de responsabilité, il y a des attitudes qu'on attend de toi. Donc, tu peux être bon technicien et puis tu n'as pas la dimension personnelle qui va avec le poste de direction. Tu vas rester là. Tu seras bloqué. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est quelques attitudes-là que j'ai ressorties pour qu'on puisse travailler. Même si on n'a pas cité ce qui te fatigue, il faut regarder dans ton caractère. Il faut regarder ce qui te fatigue et puis tu vas mettre ça devant l'Éternel. Tu vas prier pour que Dieu t'aide à corriger cela, à cultiver vraiment les valeurs qui vont avec l'excellence professionnelle, à être un exemple. Nous allons prier. Le sujet, c'était cultiver l'excellence professionnelle et j'ai ramené ça, j'ai mis en relation avec la percée financière. J'ai pas trop insisté sur la percée financière parce que la dernière fois, on a longuement parlé de cela. Et l'excellence professionnelle ici est un moyen qui permet d'atteindre cette percée financière-là, de gravir les étapes de ce processus-là. Donc, en fonction de ton investissement au travail, dans tes activités, dans tes entreprises, tu pourras passer les paliers d'évolution au niveau financier. Amen. Donc, nous allons prier. Papa a demandé de prier pour diversifier notre productivité. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Si tu es salarié, demande à Dieu l'excellence pour pouvoir toi aussi faire des inventions, passer à autre chose, entreprendre, créer de petits commerces, de petits business à côté pour soutenir ton salaire. C'est ça aussi l'excellence professionnelle. Il faut avoir plusieurs compétences, plusieurs expertises dans ton domaine là. Tu peux vendre tes prestations. Si tu es juriste, tu travailles pour quelqu'un, tu peux vendre tes prestations. Pas aux heures de travail, mais tu peux quand même assister des gens, accompagner des gens ou bien faire un petit commerce, une activité qui quand même, qui a une source de revenus parce qu'on peut pas vraiment percer avec le salaire uniquement. Prie l'Éternel pour augmenter ta productivité. Prie l'Éternel. Augmenter aussi ta rentabilité. Tu peux produire et puis après tu as perte. Pour gérer tes ressources, pour développer les bonnes stratégies. Que Dieu active la pensée créatrice en toi. Betsalil et puis Oholiab étaient dans le domaine de l'art. Tous les métiers de l'art, là, ils ont maîtrisé cela. Là où tu es, dans ton domaine, peut-être tu fais les finances, mais il y a plusieurs spécificités. Il te faut maîtriser toutes ces spécificités-là. Si tu as besoin de formation additionnelle, il faut demander cela. Il faut t'engager à le faire. Prie l'Éternel pour développer ta productivité, ta rentabilité, tes performances, ton esprit d'invention, que Dieu puisse donner davantage, que Dieu puisse ouvrir tes yeux sur des pistes d'opportunités, que Dieu puisse faire dégager les risques, la peur des risques,
que lui-même, il s'occupe des risques, qu'il s'occupe des oppositions, des problèmes que tu peux rencontrer. Prie l'Éternel. Merci Seigneur, que tu ouvres mon esprit, afin de percevoir d'autres opportunités dans mon domaine. Glorifie ton nom. Présente-moi d'autres pistes, ô Dieu, d'investissement. Quels que soient les risques, je prie que toi, tu puisses les maîtriser. Tu puisses les maîtriser, les ôter, ô Dieu, de mon chemin. Étends ta main afin que nos investissements soient sécurisés. Que la peur d'investir nous lâche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta divine main, afin que chacun de nous puisse compter sur ta puissance, ô Seigneur, à concrétiser tout ce qui est opportunité. Rien ne t'est impossible. Je prie que, Seigneur, tu te révèles à chacun de nous. Tu l'as fait pour Jacob, oh Dieu, tu l'as enrichi à partir d'une vision, à partir d'une invention, à partir d'une stratégie nouvelle. Éternel, mon Dieu, de reproduction. Tu l'as fait de nous. Tu as choisi Bethsaïl. Seigneur, souviens-toi, tu l'as rempli de ton esprit de sagesse et d'intelligence. Fais-le pour nous, oh Seigneur, plusieurs opportunités, que nous puissions envahir le marché. Oh Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi du corps de Christ, que la peur d'investir nous quitte dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous allons encore prier afin que, quel que soit ce que nous avons comme revenu, que nous puissions investir les fondements de notre percée royaume. Que nous puissions être en alliance avec investir notre Dieu. Que Dieu nous donne de poser les bases dans son œuvre, d'exceller dans tout ce qu'on fait. Que nous puissions investir dans l'œuvre de Dieu et que nos sujets de prière sois exaucé. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Tu peux exceller au niveau professionnel. Dieu verra que ta percée financière sert aux intérêts du royaume. Dieu va te faire exceller. Dieu va accroître tes performances. Dieu va te différencier des autres. Il laissera des systèmes se dégrader. Des gens viendront et puis ces personnes vont flasher. Tout simplement parce que Dieu veut te mettre là pour que tu sois l'apporteur de solutions. Prie l'Éternel, que Dieu te montre les investissements à faire dans le royaume, dans son œuvre, les sacrifices à faire, les renouvellements d'alliances, les semences, l'activation des hôtels, de ta percée professionnelle et financière, l'entretien de ton hôtel, c'est par des sacrifices, c'est par des investissements dans le royaume de Dieu. Tu auras le retour sur investissement. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de me donner ces sagesse dans la gestion de mes finances afin d'investir dans ton royaume et que nous puissions récolter l'excellence professionnelle, que nous puissions récolter l'excellence professionnelle, la diversité, oh Dieu, des affaires, des opportunités d'affaires. Étends ta main, souviens-toi de nous, dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier pour demander à Dieu d'augmenter ton employabilité. Daniel à lui seul a servi 3 ou 4 rois, si ma mémoire est bonne. Il y a des travailleurs aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas, si tu les fais sortir de leur environnement de travail, là, ils ne peuvent pas travailler ailleurs. Tellement ils ont développé de mauvaises attitudes. Ils ne peuvent pas. Quand tu les vois, ils ne peuvent pas travailler ailleurs. Et c'est ceux-là qui sont là pour pourrir l'environnement. Et souvent, les chrétiens les suivent. Il n'a pas développé de valeur professionnelle. Il n'a aucune fiabilité technique. Il ne sait rien faire. C'est parler, c'est rapporter, c'est détruire ses collègues seulement. Et souvent, certains dirigeants aiment bien ça. On les utilise. Moi, je l'appelle les minorités très actives dans le monde du travail. Moi, je suis arrivé dans une entreprise où le Seigneur m'avait montré le personnel vraiment emprisonné. Ils sont venus me menacer, ces minorités-là, me dire que moi, je vais faire 3 mois là. Que là-bas, là, il faut être dans le bon clan. J'ai dit, j'ai compris. J'ai commencé à mettre en place des systèmes très pertinents pour pouvoir évaluer les performances et les compétences, pour pouvoir fixer des objectifs, faire les fiches de poste. En moins d'1 an, on a commencé à faire des départs. On les a vidés. Ils n'avaient plus aucun rendement. Il faut prier pour accroître ton employabilité. Quand tu as des valeurs professionnelles, que tu cultives l'excellence là, tu peux travailler partout.
Tu peux travailler partout, ton cœur ne bat pas parce que tu as cette facilité à t'adapter aux environnements. Dieu te permet d'entrer partout. Daniel était en déportation. Il était en déportation, en territoire très hostile. Lui et ses compagnons, on va mettre des gens dans fosse au lion. On va mettre des gens dans le feu. Je ne sais pas ce que nous, on voit au travail, hein, mais les gens d'avant l'ont souffert. Il faut prier l'Éternel pour que dans toutes sortes d'environnements, tu puisses être excellent. Tu puisses être excellent. Prie l'Éternel, que rien ne puisse te faire peur. Que rien ne puisse te faire peur. Les baoski dibo, au chaye d'alanta. Et les bro shagada maus kente les bread. Seigneur, accrois notre employabilité. Rends-nous incontournables. Éternel, mon Dieu, recommande-nous. Rends-nous incontournables. Je prie pour la recommandation divine de chacun de nous. Éternel, que tu marques l'esprit, Seigneur, des décideurs. Quand on parle de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, que des situations soient bloquées et que tes enfants soient apporteurs de solutions dans le nom de Jésus, quels que soient les problèmes. Je prie que tes enfants soient agents de redressement. Agents de redressement. Dans le nom de Jésus, tu nous fais rebâtir sur des anciennes ruines. Tu nous fais relever, oh Dieu, des anciennes ruines. De décombres, oh Seigneur, tu emmènes tes enfants pour bâtir des villes. Dans le nom de Jésus, je prie pour cette onction de redressement. Au nom puissant de Jésus. Développe notre employabilité. Rends-nous incontournables, oh Dieu. Rends-nous incontournables, oh Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu vas prier pour que 2023, Dieu te connecte à des personnes influentes, à des personnes de décision. Tu vas prier pour que tes connexions soient des connexions constructives, porteuses vraiment d'affaires, porteuses d'opportunités. Que les connexions bizarres, là, que Dieu éloigne ça de ton chemin. Des connexions stériles qui n'apportent rien, que Dieu éloigne ça de ton chemin. Que Dieu fasse ce tri-là, afin que ton portefeuille de relations, là, ce soit des personnes influentes qui peuvent te permettre d'entrer dans des endroits stratégiques et que tu puisses faire tes preuves. Prie l'Éternel. Qu'on parte te chercher, qu'un dirigeant ait besoin de ta compétence, qu'un dirigeant ait besoin de ton expertise. Prie l'Éternel, prie l'Éternel. Le temps est arrivé pour Joseph. Le panetier est sorti, les chansons sont sorties. Ils l'ont oublié. Il leur a dit, souvenez-vous de moi. Ils l'ont oublié. Mais Dieu a créé une situation de manque. Prie l'Éternel pour qu'il ait un déséquilibre quelque part et que tu sois à la recommandation de l'Éternel. Prie l'Éternel pour tes connexions de cette année 2023 là, que Dieu fasse le tri et que tu sois à la hauteur de répondre aux besoins des gens, de répondre aux standards qu'on va te fixer. Prie l'Éternel, que les anges conseillers t'accompagnent, soient avec toi, te guident, te donnent la sagesse et que tout ce qui est rencontre qui n'honore pas Dieu soit écarté de ton chemin, nom de Jésus. Prie l'Éternel ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ces jours passant en ta présence. Merci. Que les cieux restent ouverts sur nos vies, que les cieux restent ouverts et que tes anges Éternel nous accompagne, nous guide dans l'excellence professionnelle pour notre percée financière. Et quand nous récoltons, que nous investissons à nouveau dans ton royaume. Que le cycle de la semence et de la récolte ne s'arrête pas avec nous. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu vraiment te fortifie. Que Dieu nous aide. Parce que c'est pas facile. Que Dieu nous aide à faire notre bilan au niveau professionnel, à nous évaluer nous-mêmes et vraiment à mettre en place les actions utiles, à cultiver vraiment ces valeurs-là qui pourront nous mener au sommet. Merci Seigneur. Je ne sais pas si papa est connecté. Si papa est connecté. Oui, je suis là. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup pour le travail. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Si quelqu'un a été édifié, qu'il lève la main. Si tu as été béni, lève la main. Ok, que Dieu nous bénisse. Je vais vous donner un sujet de prière, un sujet pour lequel nous allons prier. Oh Seigneur, ta grâce. Dis avec moi, Seigneur, je monterai
Dis encore avec mon Seigneur, je monterai. Seigneur, tu me feras grâce de monter. Je ne m'arrêterai pas à ce niveau professionnel. À cause de ta grâce sur ma vie, tu me fais grâce de monter. Tu me fais grâce de monter. Je ne m'arrêterai pas à ce palier. Par ta grâce, je monterai, je ne m'arrêterai pas à ce palier. Dis avec mon Seigneur, par la puissance de ton esprit, toute forme de limitation dans ma vie qui a pris la forme d'une sémence de satisfaction du palier que j'ai. Je déclare au nom de Jésus. Cette limitation sous la forme de cette sémence de satisfaction est détruite. Cette sémence de satisfaction qui, à la vérité, est une sémence de limitation est détruite dans ma vie. Dis avec mon Seigneur, je refuse de développer mon esprit. Je refuse cette logique. Je refuse cette pensée. Je refuse de maintenir mon esprit à ce niveau de développement. Je déclare que je développerai mon esprit. Je permettrai à mon esprit de voler très haut dans les possibilités de Dieu me concernant. Est-ce que tu peux prier un peu pour ce sujet? Est-ce qu'on peut prier? Prier ensemble le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Prie le Seigneur pour ce sujet. Prie le Seigneur, demande à ton esprit dis à ton esprit, vole très haut dans les possibilités de Dieu. Je refuse que tu te limites à ce palier. Dis à ton esprit, vole très haut dans les possibilités de Dieu. Je t'interdis de rester à ce palier. Aïe, ta pause. Non. Chante. Lindo broko to brai ki de gloriam to gogudu chante. La oui, zolondo. Non. C'est la pause. Hey, qui ont de gloire que non. Yam do glory, yam do bro, kando glory, kando shikata, rakito glory, takapauso do glory, tiki pel to glory, cows. Wayam do bro, shaking the glory, the guys, rate cows, the Lord, which you do push shata, rate cows. Lay the blood, santé, auto zia, auto chino, rate cows. Père, laisse mon esprit voler, laisse mon esprit éternel. Alors, je prie que mon esprit accepte de croire qu'il peut, éternel, aller loin, qu'il peut voler. Père, ce que je peux voir aujourd'hui me permettra, éternel, d'évaluer ce que tu peux faire au travers de moi. Dans un monde de possibilités immenses, éternel. Ma formation n'est pas la seule chose. Ma formation n'est pas la seule chose que tu peux faire avec moi. Il y a des dons particuliers que tu as mis en moi, éternel. Je sais, Jésus-Christ Nazareth. Je sais que tu peux faire de nombreuses choses au travers de moi. Je sais que tu peux faire de nombreuses choses au travers de moi. Je refuse d'être stéréotypé. Je refuse d'être bloqué dans ma tête. Je veux que mon esprit comprenne les richesses de ton monde, les richesses de tes possibilités. Je veux que mon esprit comprenne que tu peux encore accomplir, réaliser des choses merveilleuses au travers de moi. Ah, man the vows and the gender breakout, the gender glory. De ma profession d'aujourd'hui, tu peux m'établir éternel dans un conseil éternel avec de grands avantages, de grandes possibilités éternelles, mon Dieu, mon roi. Lead us in the glory, the gods in the glory, the cows in the glory. De la position d'enseignant aujourd'hui, tu peux m'établir, Jésus-Christ Nazareth, oh grand, mon Dieu, grand gestionnaire de grandes structures éternelles, parce que Père éternel, j'ai des compétences que Père éternel, j'ignorais. Mais Jésus-Christ Nazareth, dans un monde de grande potentialité éternelle, dans un monde de grande éternelle potentialité, dans le monde de ta possibilité, tu peux faire de grandes choses au travers de moi. Je refuse de limiter mon esprit. Je refuse de limiter ma manifestation. Je refuse de limiter ma pensée éternelle, mon Dieu, mon roi. Juste uniquement à ce que je suis en train de faire ou à ce que j'ai été formé pour faire éternel. Je peux encore apprendre et développer de plus grandes aptitudes éternelles. Père, même à 5 ans de la retraite éternelle, mes nouvelles aptitudes peuvent me donner, Jésus-Christ Nazareth, de pouvoir faire des choses merveilleuses, des choses énormes, des choses impossibles que je pouvais imaginer hier, que je ne pouvais imaginer hier. Je crois en ta main, je crois en ta puissance. Je crois que tu peux faire de nouvelles choses au travers de moi, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais donner à quelqu'un de comprendre
la richesse de ce sujet de prière. Maman Kouadio, de là où tu es, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible que tu ouvres ton micro? Si c'est pas possible, est-ce que tu peux mettre les différentes fonctions que tu as eu à faire jusqu'à devenir DG là où tu es aujourd'hui? Si c'est possible, ouvre juste ton micro. Quelle était ta formation avant de commencer à travailler et quels étaient les postes que tu as fait ou les domaines dans lesquels tu as travaillé jusqu'à aujourd'hui? D'accord, tu as fait comptabilité. Et quels ont été les lieux où tu as travaillé jusqu'à aujourd'hui? D'accord, livreuse de corbeille de fruits. Après, c'est pas ça, tu as commencé dans le monde professionnel. D'accord. Gestionnaire de labo. OK. Après comptable. Après caissier de banque. OK. Comment je t'ai connu, tu étais questionnaire et caissier de banque. Et puis après caissier de banque, c'est là que tu es devenu gérante de restaurant endetté. Gérante de restaurant endetté. Quand tu as fini de payer le restaurant endetté, tu as perdu le restaurant endetté parce que ton boss a vendu le restaurant. Et puis après, tu es devenu DG de 4 personnes. Non, vous étiez 2 personnes à la Palmyre. 2 personnes à la Palmyre. OK. Ouais, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Si tu n'ouvres pas ton esprit dans le monde de possible, là où tu es, tu vas penser que la bénédiction de Dieu pour toi, là où tu es, c'est que tu as une promotion là où tu es. Alors que ça ne peut qu'être un tremplin. C'est pour elle que j'ai demandé, c'est parce que c'est pour elle que je maîtrise. Alors que ça ne peut être qu'un tremplin. Joseph a commencé chez Potiphar comme étant esclave embauché, peut-être balayeur. Après, il a eu une promotion là. Après, il allait travailler dans un autre domaine. Et peut-être qu'il a eu une promotion dans le domaine, dans le nouveau domaine où il était. Après, il allait travailler ailleurs. Enfin, il y a toute une panoplie peut-être de frustration pour chaque niveau. Mais le plus important, c'est ce que tu crois que Dieu peut faire avec toi et là où tu veux terminer. Il y a nous dit une vérité. Ce que tu crois que Dieu peut faire en quoi avec toi est plus important que ce qu'il a déjà fait. Surtout même quand tu es en train de recommencer. C'est-à-dire que quand tu es passé, quand tu es passé dans un endroit où tu as eu des exploits et puis tu dois aller recommencer encore quelque part. Qu'elle quittait le gérant des restaurants, elle avait remboursé d'énormes dettes qui étaient sur le restaurant. Qu'elle venait, le restaurant étant endetté, elle a remboursé d'énormes dettes. Et puis, paf, ça a été vendu. Et puis, elle est restée sur le tapis. Et puis, après, elle a commencé une société, 2 personnes, elle avec une gérante, avec une assistante, comment on appelle, assistante de direction. Après, qui est devenue un peu impolie, façon, voilà. Donc, elle a embauché une troisième personne, un gardien. Mais malgré ça, on priait. Le plus important, ce n'est pas là où tu es quand tu es en train de commencer. C'est la foi de là où tu veux partir. Et puis, je viens de me rappeler d'une vidéo. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait voulu que je vous parle de ça, mais je viens à peine de me rappeler d'une vidéo que Pasteur Ruth était en train de regarder tout à l'heure quand j'ai rentré. Ils ont demandé à Pasteur Wafou dans la vidéo pendant une émission, quel est le plus important pour un entrepreneur quand il doit commencer? Est-ce que c'est l'argent pour commencer? Il dit non, c'est pas l'argent. Il dit c'est pas l'argent, c'est la foi et l'image claire qu'il a en lui de là où il veut partir. La foi d'abord et l'image claire, une idée claire et la foi. Ce que tu deviens pour chaque palier que tu passes est plus important. C'est l'essence pour là où tu veux partir. Ce que tu seras devenu, c'est que tu seras devenu. Quand on va t'enlever d'une société pour t'envoyer dans une autre société, c'est ce que tu seras devenu qui sera le plus important. C'est ce que tu pourras recréer quelque chose de nouveau. Tu pourras recréer quelque chose de nouveau. Si nous n'avons pas cette idée claire en nous, nous allons penser que le monde professionnel dépend de la société qui nous embauche. Notre essai professionnel dépend de la société qui nous embauche. Toi, tu peux entrer dans une société, elle n'est pas multinationale, mais à cause de ton impact, tu peux la rendre multinationale. Élargis ton champ de possibilités. Laisse ton esprit se connecter au monde des possibilités de Dieu. Laisse ton esprit se connecter au monde des possibilités de Dieu. Laisse ton esprit se connecter au monde infini des possibilités de Dieu. Nos enfants vont nous poser la question demain. L'histoire va te poser des questions demain. Mais tu as découvert un si grand Dieu. Après, il a fait ta délivrance. Mais pourquoi toi, tu n'es pas entré dans la gloire? On peut accuser nos parents, oui, mais aujourd'hui, là, tu ne peux plus les accuser. Parce que Dieu va dire, mais
Attends, j'ai envoyé le prophète Claver avec le message de Avoda. Il t'a expliqué des choses. Il va te dire ce qui te manquait toi-même. C'est que tu n'as pas laissé ton esprit être fécondé par l'imagination des possibilités de Dieu. Le monde des possibilités de Dieu, il est aussi utile dans le monde professionnel. Où te vois-tu? Où crois-tu que tu iras le plus loin possible? Est-ce que là où tu es, toi, tu te dis que... Aïe, 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 aïe. Eya, ya, eya, ya, eya, madabra sande fadobro. Je finis en te posant cette question qui va t'amener à réfléchir. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que toi, tu peux faire dans le monde professionnel? Le jour, le jour, j'ai écouté le pasteur Miles Monroe, et il était en train de dire, je viens d'arriver d'un voyage parce qu'il y a un pays qui m'a appelé pour former son gouvernement fédéral. J'ai dit, ah, c'est la même Bible là que tu utilises. Et puis toi, tu prends pour former le gouvernement fédéral déjà. Il a dit, d'accord. Moi-même, c'est pas le gouvernement fédéral qui a appelé. C'est le gouvernement même de la nation même. C'est pas le gouvernement comment ça s'appelle, d'une région. C'est le gouvernement même des nations même qui ont appelé. Après, il dit, mais est-ce que ça là, c'est pas petit? Moi-même, c'est les Nations Unies même qui doivent m'appeler aussi. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Pas qu'est-ce que ton travail te permet de faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Pas qu'est-ce que ton poste te permet de faire. Ah, et ça va comment y expliquer. J'essaie de me faire comprendre, hein. Je n'ai pas dit qu'est-ce que ton poste te permet de faire. Son poste, là où il était, c'était juste d'être intendant en prison. Mais ce qu'il pouvait faire était immense et merveilleux. Il pouvait sauver toute une planète de la famine. Tout un peuple de la famille avec les mêmes outils. Les informaticiens présents, est-ce qu'il était arrivé à l'un de se dire qu'il est le prochain créateur d'une application qui va révolutionner le monde? Les créateurs de mode parmi nous, est-ce que il vous est déjà arrivé une fois de dire, je suis celui qui va habiller la prochaine liste? Ils n'ont pas tout découvert. Il ne faut pas penser qu'ils ont tout découvert. On pensait tous qu'ils avaient tout découvert jusqu'à ce que ce jeune Zimbabwéen vienne nous démontrer qu'on peut faire une télévision sans recharge, sans charger électroniquement. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est avec cette question que je veux nous laisser ce soir. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Tu dois réfléchir à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Souvent, nous ignorons ce qu'on peut faire. Ça, pendant que je parle, ça me rappelle deux choses me viennent à l'esprit. La première chose, c'est quand on a commencé l'église, le premier dimanche, le deuxième dimanche, on a commencé dans notre salon. Le deuxième dimanche, notre fils Emmanuel est venu déposer la chair. Il quittait chez maman Yolande avec la chair et les chaises. Donc, il vient déposer la chair matin. Dès qu'il dépose la chair, il va, on sonne à la porte, je vais ouvrir. Il y a une dame qui arrive, qui sonne. Je vais ouvrir. Bonjour, c'est ici Foursquare Benjerville. Je suis étonné, on n'a pas commencé d'évangélisation, personne n'est informé. Je ne connais pas la dame. Oui, c'est ici. Ah, d'accord, je suis venu à l'église. Vous êtes qui? Je suis une femme de force, quoi. Je suis comment ça s'appelle? J'étais à la CDC, mais j'habite à Benjerville. J'ai dit, d'accord, mais qui vous a dit qu'il y a force, quoi, ici? Ici, parce que c'est le deuxième dimanche. Écoutez ce qu'elle dit. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, elle dit, non, en fait, j'ai dit au Seigneur, en me réveillant ce matin, que moi, je vais aller à Foursquare Benjerville. Il dit, oui, mais qui vous a montré l'endroit? Elle dit, quand j'ai fini de dire ça au Seigneur, le matin, je lui ai dit, je vais à Foursquare Benjerville. Dès que je sors, moi, je vais à Foursquare Benjerville. Dès que j'ai ouvert ma porte, il y a un monsieur qui passait avec une chair. Je me suis dit, certainement, c'est l'ange de Dieu, je le suis. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Donc, je l'ai suivi de loin, et puis il est venu déposer la chair ici. Je me suis dit, c'est Foursquare Benjerville. Donc, je suis venu. Ça, c'est quel truc de façon comme ça? D'accord? Et puis, elle dit, mais vous-même, je vous connais. Il dit, vous me connaissez où? Elle dit, j'ai dit, je suis à la CDC, je sais que vous étiez responsable de commando. Dans le commando, je sais que vous êtes l'un des responsables. Et comme je travaille dans un restaurant ici, ça fait un mois. Quand j'ai commencé à travailler, la première fois, j'étais là et puis je vous ai vu, je me suis dit, oh, si ce monsieur-là, il est à Benjerville, c'est qu'il y a Foursquare à Benjerville. Parce que lui ne peut pas être à Benjerville, lui, le responsable des commandos. Et puis, il ne va pas avoir Foursquare à Benjerville. Il dit, vous dites quoi? Il dit, oui, je vous connaissais que vous étiez le responsable des commandos. Donc, je me suis dit, quand je vous ai vu la première fois, vous êtes passé devant mon restaurant, comment ça s'appelle, le salon de coiffure où je travaille. Quand je vous ai vu, il dit, oh, moi, je veux partir à Foursquare à Benjerville. Et puis voilà, l'un des responsables des commandos, j'ai vu. Si je l'ai vu, lui ne peut pas être à Benjerville, il ne va pas avoir Foursquare à Benjerville. La question, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Souvent, tu ne sais même pas même ce que tu peux faire, alors que les gens croient que tu peux faire quelque chose. Et il dit, ah bon? Elle dit oui. Donc, quand je suis venu, et puis il sonné, puis j'ai vu, il dit, ah, c'est que c'était Dieu qui m'a vu. Parce que je dis, vous ne pouvez pas être à Benjerville, et puis il ne va pas avoir Foursquare à Benjerville. Mais on était à 20 ans, 23 ans sans Foursquare à Benjerville. Or, qu'est-ce que tu peux faire?
Plus tard, quelqu'un vient à l'église et pendant que la personne vient à l'église, elle est dans le baka. Et puis, elle est assise derrière deux jeunes hommes qu'elle ne connaît pas. Et puis, elle entend les deux jeunes gens dire, oh, c'est Benjaville. Ne vous inquiétez pas, on dit prophète Clave est venu à Benjaville. Regardez, c'est beaucoup de force qu'on va sauter dans Benjaville ici. C'est même pas un même sujet. Elle descend du bac. Elle dit, vous le connaissez? Elle dit, oui. Il dit, c'est mon papa, il va à l'église comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas ça qui m'intéresse. Quand je te pose la question. La dernière fois, j'étais assis dans le bureau de notre président national. Il y a juste quelques semaines. Dès que je m'assois et qu'on commence à parler, oui, papa. Il dit, Clave, j'étais assuré avec notre affaire. Il faut que maintenant on établisse bien. J'ai vu combien de districts. Donc, on va travailler ensemble. J'ai commencé à sourire. Et puis, il a fait comme s'il n'a pas entendu. Qu'est-ce que tu peux faire? Établir Benjamin comme étant un district, c'est-à-dire que ce n'est plus un endroit où il n'y a pas simplement, où il y a, on ne parle plus de, il n'y a plus d'église là, mais on dit maintenant ça doit être un centre de commandement pour déployer plusieurs autres églises. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu t'imagines ce que tu peux faire? Ou bien tu n'attends que, voilà. C'est ce que mon travail a dit qu'il peut faire la prière. Ou bien, la dame là, elle dit, je t'ai vu, donc je sais il y a forcément une église à Benjamin. Toi, tu peux pas être à Benjamin. Et puis, il va pas avoir force. En tant moi-même, ça faisait comme, hey, j'étais en train de j'étais en train de lutter qu'on peut faire cette affaire. Bon, à la vérité, bon, c'est selon ce que tu peux faire que Dieu t'envoie les potentialités, les ressources et les hommes qu'il faut. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Chers frères, chers sœurs, nous n'avons pas le droit de tuer la graine et la sémence royale qui est dans la vie de nos enfants. Essayons de rêver plus grand. Essayons de rêver plus grand. Il y a un grand monde de possibilités. Il y a un puissant monde de possibilités. Il y a un puissant monde de possibilités. Va au-delà de ce que tu penses que tu es. On est plus conscient de ce qu'on n'est pas capable de faire que de ce qu'on est capable de faire. L'un des plus grands médecins que le monde a eu était un noir pour ces 100 dernières années. Mais quand il était enfant, ce qui allait tuer son rêve, c'est que le combat entre lui et sa mère, c'est qu'il n'avait pas d'imagination. Il n'arrivait pas à imaginer. Il n'arrivait pas à se revoir, à se voir en train de faire des choses. Donc sa mère s'est concentrée sur le fait de lui donner la capacité de pouvoir rêver. Jusqu'à ce qu'il puisse voir une seule chose dans son esprit, où il était en train d'opérer, donner la vie à quelqu'un. La seule chose qu'il a vue dans son esprit, là, l'a poussé jusqu'à devenir quelqu'un. Notre esprit est trop grand, c'est un monde infini. Et nous devons le connecter au monde infini de possibilités de Dieu. Et nous définir comme étant des personnes ressources, des personnes capables, des personnes ressources, des personnes capables. Voici comment nous devons pouvoir nous définir aujourd'hui, surtout dans le monde professionnel. Sinon, les gens nous mépriseront. Souvent, les gens te méprisent ou bien essaient de te mépriser, pas parce que tu n'as pas de compétences. Souvent, c'est ceux qui rêvent plus qui arrivent au sommet plutôt que ceux qui étaient premiers des classes ou même premiers, ceux qui étaient compétents. Je vous dis la vérité. Que Dieu nous bénisse. J'avais vraiment à cœur de vous dire ça. Comme Joseph, dès que j'ai pris le micro, le Seigneur m'a dit, m'a mis à cœur de vous parler de l'histoire un peu de Joseph. Et je voulais pas dire Joseph encore, mais j'avais voulu vous donner cette idée. Rêve plus grand que là où tu es, pas à cause de toi, parce que tu as des enfants qui doivent devenir rois, à cause de tes enfants qui ont la sémence de royauté. Il faut soit rêver plus grand pour juste monter au prochain palier pour que tu aies les ressources pour les accompagner. C'est à cause de, au moins à cause de, au moins à cause de. Ne va pas à la retraite avec le palier que tu as là. C'est pas bon pour nous tous. Pour tes enfants, c'est pas bon. Toi-même, c'est pas bon. Pour le royaume, ce n'est pas. Pousse encore, pousse encore. Et rêve encore, et rêve encore. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Rêve avec moi, s'il te plaît. Je sais pas si mon Yolande est là, j'espère qu'elle n'est pas là. Mais quand on a commencé BRV, là, on s'assoit et puis on rêve. Il y aura beaucoup d'églises construites comme ça. Pour nous, il fallait juste ouvrir la porte comme un gros éléphant. On devait tuer l'éléphant. Et puis tout le monde doit venir manger. Chacun doit se faire une parcelle, une place ici, partout. Rêve, 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 rêve. Si on dit de payer pour rêver, là, faut venir me voir, il y a payé pour toi. Mais rêve, Dieu te bénisse abondamment, rêve. Si on te dit de payer, dis-moi, il y a payé pour toi. Pour que tu rêves là, si tu dois payer, viens me voir, il y a payé. Mais rêve, rêve ce soir. Rêve, 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 rêve. Où tu te vois, Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.